Je t'ai fait une sélection sneakers qui, à mon avis, si tu les copes et que tu veux les revendre, tu vas pouvoir te faire un petit billet. Toutes les paires qui sont dans cette sélection sortiront normalement en 2022, hors report qui arrive des fois malheureusement. On commence tout de suite avec 3 paires de sneakers, des Jordan 1 Low Travis Scott. Malgré tous les événements qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec l'Astro World, je pense que ces paires-là sortiront quand même. Pas forcément fan des Jordan Low d'habitude, mais à mon avis, celle-ci, tu vas pouvoir t'en retirer entre 1000 et 1500 euros facilement. Ensuite, on passe à la Jordan 4 Off-White Bread, qui devait initialement sortir 2020 je crois, qui était repoussé en 2021 et maintenant qui est censé sortir en 2022. Il y a des articles qui confirment apparemment que ça devrait sortir en 2022. Au vu des envergures qu'il y a eu malheureusement avec le décès de Virgil Abloh, je pense que ces paires coûtera un gros billet. Je pense que c'est les dernières paires qui arriveront entre Nike et Virgil Abloh, en tout cas avec Nike et Off-White. On a aussi la collab avec Louis Vuitton, mais ça malheureusement j'ai pas mis dans le classement parce que c'est pas accessible à tout le monde, tu vois. Au vu de comment la paire de Jordan Sale 4 Off-White qui était sortie et que les gens voulaient se l'arracher, je pense que celle-ci fera pareil, sachant que la Bread classique coûte déjà un gros billet. En tout cas, d'après les leaks qu'on a en photo, je trouve vraiment la paire très quali. Ensuite, paire suivante, donc c'est un lot de 3 paires, donc c'est une collab entre Jordan et Supreme. C'est pour donner un clin d'œil au Dunk qui était déjà sorti initialement il y a quelques temps, et là sauf qu'on va retrouver les mêmes motifs sur des bases de Jordan 1 High. Techniquement, on aura du orange, du bleu UNC et un Bread qui est très joli. En tout cas, je trouve que les paires sont cool. Je suis un peu moins fan des étoiles, mais comme déjà les Dunks ça coûtait cher, alors là Supreme Jordan High peut te garantir que ça va coûter un petit billet. Ça va aussi très dur à cop. Toutes les paires qui sont dans cette sélection vont être très dures à cop, mais si tu arrives à en avoir une et que tu gardes pas, tu vas pouvoir refaire un petit billet assez facilement, je pense. Une autre paire de Jordan High Mocha Reverse Travis qui est fortement attendue par tout le monde. En tout cas, il y a plein de gens qui aimaient pas, mais moi plus le temps passe et plus je la kiffe. Je sais pas quand ça sort exactement, j'ai pas les mois bien sûr. Si j'ai les mois, je vous le mettrai dans le petit truc. Mais en tout cas, cette paire est vraiment belle. C'est juste un reverse de la classique, tout simple. Mais je la trouve très cool, même si malheureusement on parle. Dans tous les cas, il fera sold out et ça va être toujours très compliqué à cop parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent leur paire de Travis. Toutes les paires de Jordan High Travis en tout cas sont dans les 4 chiffres à la revente dès la sortie, donc à mon avis ça va douiller, ça va être très compliqué à avoir. Petite rumeur, et celle-ci je vais tout faire pour la cop parce que c'est l'une de mes paires de Jordan 4 favorites, la Military Blue. C'est une rumeur, c'est pas sûr que ça arrive en 2022, on devait déjà les avoir en 2021 et ces fumis nous ont mis des Jordan 4 Military Blue Golf, et bref on espère vraiment un retour de cette paire qui est juste magnifique. Et vu le nombre d'attentes de gens qui copent la paire qui était sortie initialement en 2012 si je dis pas de bêtises, je pense que celle-ci on va très vite monter dans les prix, et à mon avis si vous voulez votre paire il va falloir participer à toutes les raffles. Ensuite, collab très spécial Dunk CPFM, moi je la trouve très jolie, j'aime beaucoup, c'est un délire assez chelou, on dirait qu'il y a de la terre sur la semelle, mais je pense que la paire sera assez compliquée à avoir et à mon avis je pense qu'elle va plaire. En termes de revente, je sais pas combien ça coûtera, je pense qu'on peut s'attendre à un petit 150-200 euros facile et retail, et je pense pas que vu la gueule de la paire elle soit disponible partout. À mon avis ça va être sur certains comptes magasins Nike, mais j'ai hâte de voir le prix de revente de cette paire parce que c'est vrai que je suis vachement intrigué et j'ai même hâte de voir des gens rock parce que la paire est assez particulière. Encore une paire de Dunk, malheureusement il y a que du Nike parce qu'il n'y a pas trop de trucs annoncés encore, on est vraiment qu'au début de l'année, mais ça pourrait être cool de faire ça au mois de juin, voir sur la fin de 2022 les paires qui vont coûter le plus cher. Je pense que celle-ci va être pas mal aussi, à mon avis ça va taper dans les 400-500 euros. En vrai c'est que des estimations personnelles, venez pas m'incendier dans les commentaires les gars, c'est juste mes connaissances perso. Dunk en collab avec le shop Union LA, j'aime beaucoup cette paire, en vrai la vérité je trouve que les coloris un peu Ice Baby Blue comme ça mélangés, c'est vraiment sympa de ouf. Toutes les collabs avec le shop Union, ça coûte entre guillemets plus, tu peux faire un x2, x3 facilement et ça reste une paire de Dunk, donc techniquement ça risque de prendre en valeur. Air Max One Travis Scott, je pense que celle-ci ça va faire un petit x2, x3 aisément, tu vois, peut-être voir plus, je sais pas en termes de quantité etc comment ça va donner. En tout cas j'aime beaucoup la paire, c'est vraiment paire de trail et j'adore ça. Sauf que la paire a vraiment un truc, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. En termes de retail on va taper dans les 160, 180 easy je pense aussi. Je sais que cette paire elle partage un peu les gens, j'ai vu pareil 50-50, mais j'ai hâte de voir les gens quand ça va sortir, surtout je pense que la paire sera quand même sold out malgré les gens qui n'aiment pas. Mais d'ailleurs je serais curieux de voir quelle paire pour vous va coter le plus en 2022 parmi ma sélection ou une autre sélection. N'hésitez pas à me donner des références, ça peut être très cool en commentaire. Ensuite enfin une paire de New Balance, on sort un peu de Nike, c'est la paire de 990 V3 en collab avec Gigi June, je sais pas si ça se prononce comme ça, Studio June ou un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Elle, je vais me faire incendier c'est sûr et certain, mais la paire est juste trop belle. Toutes les collabs qu'on a pu avoir entre les deux, il y a toujours eu de l'engouement et il y a toujours eu des prix de revente assez chers en tout cas. Il y a facilement moyen de faire x2 je pense, en tout cas moi personnellement je trouve la paire vraiment très belle, et New Balance ça reste de plus en plus stylé, je vois de plus en plus de gens avoir des New Balance, donc il y a moyen aussi que la demande augmente pour les paires de New Balance. À surveiller sur toutes les petites 990, il y a une 990 V6 qui arrive aussi, j'ai vraiment hâte. Ok, après petite sélection vraiment vite fait, je pense que si vous voulez faire un petit peu d'argent avec les sneakers, il va falloir toujours guetter les foam runners, les slides Jordan 4, certaines Jordan 1, que les rétro OG, pas les trucs bizarres en Gore-Tex etc. En tout cas si vous voulez avoir l'information des prochaines sorties etc, n'hésitez pas à
aller regarder sur des applications. Il y a pas mal d'indices de resell, etc. C'est vraiment cool. En tout cas, je pense par exemple à When2Cop. À votre avis, quel modèle va péter, en tout cas pour 2022? J'ai hâte d'avoir vos recommandations en commentaire. Je fais des vidéos sur sneakers streetwear, n'hésite pas à me rejoindre. On arrive la semaine prochaine.